Bonjour. En ces temps d'inflation et de diminution du pouvoir d'achat, c'est peut-être le moment d'aller revisiter des appellations moins connues et qui présentent souvent de très bons rapports qualité-prix. L'exemple aujourd'hui, c'est le Château Boisvert en Blaye Côte de Bordeaux en millésime 2016. Le Blayais en général souffre d'un déficit de notoriété, c'est rien de dire. C'est la deuxième la plus grosse région productrice après l'Entre-deux-Mers, plus au sud. Et d'ailleurs, à propos de l'Entre-deux-Mers, les ODG, c'est-à-dire les syndicats en gros, vont tenir l'appellation Entre-deux-Mers pour les rouges, qui n'existait jusqu'ici que pour les blancs. Et les rouges étaient avant uniquement en Bordeaux et Bordeaux supérieur. Peut-être que ce sera le départ vers une politique plus qualitative. On le souhaite en tout cas. Pour revenir au Blayais, cette propriété, Château Boisvert, de la famille Penaud, se trouve à 5 après de Blaye. On est donc au plein nord après Blaye, finalement à quelques kilomètres du département suivant, c'est-à-dire les Charentes-Maritimes. Géographiquement, touristiquement parlant, on ne peut pas dire que le Blayais soit passionnant. Par contre, si vous passez en Charente-Maritime, il faut longer l'estuaire qui a beaucoup de charme, qui est resté plus sauvage que sur la rive gauche, là où se trouve le Médoc. On y trouve des écosystèmes tout le long du fleuve, très particuliers, puisqu'ils sont régulièrement envahis au rythme des marées. Concernant le domaine, il s'agit d'une trentaine d'hectares. Une trentaine d'hectares très majoritairement en rouge. Le blanc représente environ 5 à 6 hectares. Ils font toute une gamme, bien sûr, en blanc sec, rosé et rouge. Cette cuvée s'appelle cuvée Prestige, peut-être un peu pompeux parce que finalement il s'agit de la cuvée milieu de gamme qui représente le mieux le potentiel du terroir. Les sols sont un peu différents de l'autre rive, en Médoc, avec beaucoup plus d'argile, et qui convient fort bien au merlot, ce qui fait que dans ce secteur, c'est le cépage largement majoritaire. Mais avant de goûter ce rouge, je vous dis un mot des blancs secs, avec deux cuvées, la cuvée que je dirais classique de base, un Sauvignon 100% élevé en cuve, et puis une qualité au-dessus, passée en barrique, qu'on appelle l'audace, et qui gagne en finesse. Ce sont des vins très plaisants, très frais, avec des arômes très nets de Sauvignon. On pourrait regretter d'ailleurs qu'il n'y ait pas dedans du sémillon, qui aurait donné plus d'ampleur et de complexité au vin. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le sémillon sur cette propriété ne donne pas grand-chose. Ce n'est d'ailleurs nullement le cas dans toute la région. Ce serait bien que les propriétaires aient l'occasion de racheter ne serait-ce qu'un hectare en sémillon. Ça apporterait beaucoup à leur blanc sec. Ce rouge donc est un milieu de gamme avec 80% de Merlot et 20% de Cabernet Sauvignon. L'élevage est classique avec une petite partie de bois neuf. 2016 est un grand millésime à Bordeaux, tout particulièrement sur l'autre rive en Médoc, mais enfin toute la région a fait de très belles récoltes. Nous allons donc goûter ce vin en vous précisant que la famille Penaud est très sensible à la clientèle particulière et fait beaucoup de salons. Goûtons donc ce 2016. La robe est belle, dense. Le nez est très intense. Le vin n'est pas complètement tuilé, ce qui montre une vinification et un élevage soigné. Ce n'est pas ce qu'on appelle des vins de concours, il faut quand même les attendre. Le nez est très dense. Bien sûr, sur les fruits rouges, entre groseille et framboise, on hésite. Les notes boisées ne sont pas du tout envahissantes. Le nez reste très, très sur le fruit. Arôme de réglisse sont
en arrière-plan, mais très discret. Des notes florales. Bonnet. Le vin a une belle concentration, ce qui est attendu pour le millésime, mais qui signe aussi des rendements très raisonnables. Les tanins sont encore un petit peu fermes, mais ça va encore s'améliorer. Alors ça coûte une dizaine d'euros. C'est dire quand même que c'est très bien placé. Parce que les gens de la région sont un petit peu jaloux, entre guillemets, des cours atteints pour les médocs. Enfin, le médoc, c'est aussi un grand éventail de qualité. Et certains petits médocs du nord ou des hauts médocs complètement à l'ouest, qui arrivent presque au niveau de l'axe qui passe par l'Espar et qui file jusqu'à Soulac. Les vins souvent manquent beaucoup de finesse. Et comme ils ont des tanins très fermes, c'est pas toujours très agréable pour mon goût. Donc ça, c'est une très bonne adresse. Les blancs secs eux-mêmes sont à moins de 10 euros. Donc si vous avez l'occasion, il faut goûter ça. Voilà, à bientôt.